Il était une fois un petit village de montagne, haut perché sur un rocher imposant. Un ruisseau scintillant émergeait de la montagne, derrière le village, et coulait à travers les oliveraies, les maisons et les prairies, jusqu'à la vallée verte et fertile en contrebas. Les villageois avaient construit leurs maisons le long du ruisseau. Ils y puisaient l'eau pour boire, cuisiner, se laver, et ils avaient même dévié un petit canal pour remplir un grand bassin en pierre dans lequel ils faisaient leur lessive. Les habitants du village abreuvaient leurs bêtes au bord du ruisseau et moulaient la farine pour leur pain dans le vieux moulin. Dans les arbres, les oiseaux chantaient de l'aube jusqu'au crépuscule. Les gens du village étaient heureux. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans ce petit village prospère, bâti au bord du ruisseau étincelant dans un paysage de montagne parfait. C'est un petit village de 4400 habitants, un peu plus de 1400 habitants, calme et il fait bon vivre. La deuxième qualité, c'est la nature, pour à tout ce qui est végétation, les odeurs, la végétation et la proximité de la faune sauvage. Ensuite, on a mis la convivialité par rapport à l'animation, la commune avec c'est une petite commune et c'est beaucoup.
c'est un village qui est accueillant, ouvert sur l'extérieur, qui permet les rencontres de tous âges. Et l'idée, c'est un village qui investit dans la jeunesse. Il y a un investissement en même temps vers la commune, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est mon ressenti, toutes les constructions qui ont été faites par les femmes seules, l'école de musique, la scène de concert, justement, ça va toujours vers l'accueil et l'ouverture sur l'extérieur. Ça reste une on est là quand même, l'investissement sur la commune. Il y a en même temps un respect de la personne.
Lorsque le chevrier découvrit de l'or dans le ruisseau, il dansa une petite gigue et de joie s'écria « Maintenant, je vais être un homme riche ». Les villageois étaient persuadés qu'il y avait encore beaucoup d'or au fond du ruisseau, et quelle chance ce serait s'ils en trouvaient dans la partie qu'ils s'étaient attribuée. Ils deviendraient riches. Les familles se disputèrent toute la journée pour savoir qui était le propriétaire légitime de telle ou telle parcelle du ruisseau. Ils érigèrent des clôtures. Le village, autrefois joyeux et serein, rempli de chants et de rires, devint silencieux et sombre, car les familles ne parlaient plus à leurs voisins, qui, ils en étaient sûrs, ne pensaient qu'à voler leur or. Plus personne ne se faisait confiance. Un silence inquiétant s'abattit sur le village, lorsque soudain, ils ne s'entendirent plus. Tous les habitants du village étaient sourds. Aucun médecin, aucun spécialiste de renom ne put trouver un remède à la surdité. En désespoir de cause, les villageois se tournèrent vers le gentil et sage sorcier qui vivait dans une grotte de la montagne. Le sorcier parla d'une voix forte. « Je veux que vous pensiez à tous les sons qui vous rendaient heureux. Les rires et les histoires des personnes âgées, les chants des musiciens de la taverne, les chants des oiseaux. Enfermez-les tous dans ma boîte à musique magique. Et puis rapportez-la moi. » Les villageois prirent la boîte, recréèrent ou retrouvèrent tous les sons, autrefois si familiers, puis ramenèrent la boîte au sorcier. Mais culturellement, ça n'est plus la même parce qu'elle fait référence à son ancienneté, à son passé, où les familles qui composaient la quasi-totalité de la commune sont éparpillées, sont parties, il en reste très peu. Beaucoup de nombreux néo-broquois, des néo-arrivants sur la commune, ont fait le choix de participer, de s'intégrer totalement. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se sont déclates, et c'est un peu comme si, on disait la nature a horreur du vide, là il y a un trou, il y a d'autres personnes qui viennent le combler, et puis c'est la vie qui continue. Parce que s'il n'y avait pas encore cette valeur-là, l'adhésion des nouveaux arrivants sur la commune, c'est comment est-ce qu'il y a ces valeurs-là, les néo-broquois, ça n'est plus là, quoi. Je vais te raconter une anecdote. En félicitant l'arrivée des nouveaux broquois. Notre mission d'anciens broquois, avec les anciens broquois. Ah, il y a une pérennité dans cet esprit-là, quoi. Inéluctablement, évidemment que la population va changer comme elle l'a changé depuis des décennies. Ceci étant, par le... on a gagné. Et c'est un peu comme si, on disait la nature a horreur du vide. Les personnes qui viennent le combler. Ce qui nous renvoie quand même aux valeurs
L'adhésion des nouveaux arrivants sur la commune. Qu'est-ce qu'il va leur là il y a une pérennité dans cet esprit-là. Je vais te raconter une anecdote. Une semaine plus tard, les villageois réunis dans le pré au bord du ruisseau regardèrent le sorcier déverrouiller la boîte à musique magique et soulever le couvercle. Immédiatement, la plus belle des musiques remplit l'air. Chaque famille reconnut non seulement les sons joyeux qu'ils avaient enfermés dans la boîte, mais aussi les chants et les rires de leurs voisins et anciens amis. Plus ils écoutaient, plus les villageois étaient enchantés par la musique, et comme par miracle, ils recouvrèrent tous et totalement l'audition. « Cher sorcier !» s'écrièrent-ils, « quelle magie puissante as-tu utilisée pour nous sauver ?» « J'en ai utilisé peu, » répondit le sorcier, « car la vraie magie est en vous tous, auprès de vos voisins, de vos amis et dans la nature qui vous entoure. Elle est aussi dans tout ce qui fait la vie et au sein de votre merveilleuse et harmonieuse communauté. Mais vous avez failli détruire tout cela quand le chevrier a découvert l'or. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous rappeler la joie que vous aviez, ce qui vous rendait, vous et votre village, si précieux. Maintenant, vos oreilles sont de nouveau prêtes à écouter. D'enfants. Du coup, les autres enfants ils peuvent se faire beaucoup d'amis. Et j'aime aussi qu'il y a beaucoup de jeux.
scène parce que son bruit, je l'aime bien. Et la médiathèque, j'aime parce que c'est silencieux. Restaurant du village parce que c'est bon. Des fontaines parce que j'aime le bruit. Le jardin parce que j'adore y jouer. Allez de l'avant, mais n'oubliez pas la valeur des trésors dont vous avez hérité. La beauté naturelle des choses et la convivialité. Chérissez la nature. Elle peut tout à la fois être belle ou indifférente. Elle apporte l'abondance, mais aussi la destruction. Des tremblements de terre, des inondations. Votre convivialité et votre ouverture d'esprit détermineront notre avenir.
Thank you.